Allez, Paradise Live. Eh bien salut les amis, c'est Clopy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de vidéo sur la chaîne de Clopy dans cette pièce, on va dire ça comme ça. Et les gars, aujourd'hui nouvelle série en rapport avec le foot IRL. Donc c'est pas compliqué, je vous ai expliqué le principe. C'est tout simplement une série en rapport avec le Racing Club de Strasbourg. Comme vous me connaissez, je suis un très grand fan du Racing, ça fait maintenant quelques saisons que je vais à la Méno, voir tous les matchs que je peux voir à la Méno bien évidemment. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle série, ma nouvelle émission, on peut dire ça comme ça. Ça va pas se poser avec FIFA, donc je sais que certaines personnes ne vont pas aimer, bref ça c'est pas mon problème. Mais voilà, j'aimerais vous proposer quelque chose de nouveau. Je vais essayer de pas regarder dans le retour caméra, sinon ça va faire dégueulasse. Donc qu'est-ce que c'est ce nouveau type de vidéo? Tout simplement ça va s'appeler Côté Racing. Je sais pas encore comment ça va s'appeler exactement, mais je pense que ça va s'appeler un truc du genre Côté Racing. Voilà, ça va être très simple. On va parler du Racing et des matchs à domicile comme à l'extérieur, même si je vais pas pouvoir vous voir les matchs à l'extérieur. Ça va être une vidéo par semaine forcément. Dès qu'il y a un match du Racing, on va dire que ça va être un petit débrief du match que j'ai pu voir, etc. Donc hier voilà, le Racing a joué contre Nîmes Olympique à la Méno. Bien sûr, il y a une affluence de 16 500 spectateurs qui était plutôt pas mal. Je vous mettrai des images IRL de ce match en fond, bien évidemment derrière ma voix parfois, enfin vous verrez dans le montage. Ça va être un petit format un peu nouveau par rapport à ce que je proposais sur ma chaîne. Et ça va, pour l'instant c'est en train de se mettre en place, mais au fur et à mesure ça va être vraiment de meilleure qualité. Et j'espère que vous allez kiffer et j'espère que mes amis alsaciens vont également kiffer ce genre de vidéo. Donc voilà, on a assez parlé. Donc pour le fil du match, on part avec une compo classique les mecs, avec juste en défense un petit changement. Eric Marister n'était pas présent tout simplement suite à sa petite blessure, il était quand même sur le banc des remplaçants, donc c'est Dos Santos qui l'a remplacé. Donc au cas on avait Alexandre Kidja, ensuite en défense on avait Dos Santos en défenseur droit, en charnière Sad, Seka, à gauche on avait toujours Endur, milieu de terrain Grim, Noguera, Goncalves, avec les deux nouvelles recrues, et une attaque avec Granic, Boutaïb, le nouveau buteur, et le petit jeune Sako. Et sur le banc il y avait donc en gardien Bonnefoy, Ndioy, Marister, Salmier et Stéphane Bauken. Donc voilà, le fil du match, qu'est-ce qui s'est passé? Donc première mi-temps plutôt timide du côté du Racing Club de Strasbourg. C'était une petite occasion, mais voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel. Franchement c'était des pertes de balles, je dois le souligner, des pertes de balles. C'était heureusement que le public strasbourgeois était là pour mettre l'ambiance dans le match, parce que c'était un petit peu ennuyant, on va dire. La première mi-temps n'était pas vraiment très intéressante. Et voilà, c'est uniquement mon avis personnel, je tiens à le préciser dans ces émissions, dans ces petites séries. Je donnerai, c'est un avis personnel, pas, je sais qu'il y en a qui vont penser autre chose. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais voilà, c'est pas la peine d'insulter si vous pensez pas la même chose. Voilà, chacun peut penser tout simplement ce qu'il veut. C'est voilà, c'est juste un avis que je donnerai au cours de cette série tout simplement. Donc voilà. Ensuite, pause, mi-temps, voilà, je pense que dans les vestiaires ça a dû beaucoup parler. Thierry Loret a dû, je pense, tirer la sonnette. Et voilà, au retour des vestiaires, 46e minute de jeu, voilà, le Racing prend un but, 1-0, ça fait mal clairement. Surtout que je crois 10 minutes après, il y a eu le carton rouge d'Ernest Seka, voilà, une perte de balle assez débile j'ai envie de dire. Et puis Seka qui, en rôle de dernier défenseur, accroche le buteur, et puis voilà, ça fait carton rouge, c'est tout à fait normal, c'est dommage parce que voilà, Seka il est quand même très très bon dans notre récupération de balle défensivement, c'est un monstre, il a une détente, vous ne pouvez pas savoir. Voilà, donc j'espère qu'il ne prendra pas trop de matchs de suspension, parce que sinon ça serait dommage pour l'équipe, même si la rentrée de Salmier a pour moi été correcte, j'ai envie de vous dire. Il est rentré, il a fait le travail qu'il devait faire. Après forcément il y avait des trous au milieu de terrain puisqu'il manquait un joueur, on était à 10, voilà. Ensuite 10 minutes plus tard, petit coup franc signalé pour le Racing Club de Strasbourg, voilà. On envoie le paquet dans la surface et là il y a un joueur qui se fait accrocher. Alors au vu des ralentis, les Nîmois vont dire qu'il n'y a pas faute, les Strasbourgeois vont dire qu'il y a faute. Donc on va pas polémiquer là-dessus, voilà, l'arbitre siffle penalty pour le Racing devant le club strasbourgeois. Boutaïb s'en charge à contre-pied, ça fait un partout. Autant vous dire que là, ils l'ont cherché ce point du match nul, les joueurs. Je peux vous dire qu'ils l'ont vraiment cherché, c'était pas facile. Et je pense que le public a bien aidé tout le monde, parce que voilà, le public strasbourgeois, on n'en parlera jamais assez, mais surtout que maintenant le COP est dans le côté ouest, c'est un carnage, franchement c'est magnifique. De toute façon vous verrez des images au long de cette vidéo, je vous montrerai tout ça, j'ai filmé pas mal de choses. Et puis voilà, donc voilà, le match s'est achevé sur un match nul, un partout. Donc on va dire qu'on s'en est bien sorti en jouant à 10 contre 11. Pour moi les trois joueurs qui se sont distingués en positif pour ce match du côté du Racing, alors moi je mettrais toujours Felipe Sad qui pour moi a tenu la baraque même si on s'est pris un but.
Il a perdu très peu de ballons dans les relances et il était là pour les interceptions. Ça, il est toujours très très bon. Grimm, certes, on a perdu des ballons. Mais pour moi, en tout cas, je parle pas forcément dans la relance. Ok, il a perdu des ballons. Mais en récupération de balles, Grimm, pour l'instant, il fait une saison magnifique. Ok, il n'y a eu que 4 matchs. Mais sur les 4 matchs joués, Grimm était vraiment impressionnant. Voilà. Et après, en troisième joueur, je mettrais Boutaïb. Ok, il a marqué le penalty, vous allez me dire, c'est pas pour ça que je le mets dans les 3 meilleurs joueurs de ce match du côté du Racing. Parce que voilà, il s'est toujours battu pour avoir le ballon, il a jamais abandonné, il est allé au contact, il est allé au duel. Et franchement, c'est un joueur qui, je pense, a du potentiel dans ce club du Racing. Et c'est un joueur dont on avait besoin, voilà. Pour les joueurs qui ont un peu moins joué, donc Ndour, alors qu'en national il jouait très très bien, peut-être qu'il n'a pas encore le niveau, il a peut-être trop de pression, je sais pas, on sait pas. Hein. Mais Ndour perdait énormément de ballons, c'est dommage, c'est déjà arrivé au premier match contre Amiens, mais voilà, je pense que ça va être à travailler, je pense que Thierry Loret va trouver les mots et les moyens pour qu'Ndour se sente à l'aise dans ce groupe, parce que voilà, pour moi il est très très bon, Abdellah Ndour. CK, je l'ai trouvé un peu moins bien dans son assiette, certes on prend un rouge à cause de lui. Voilà, j'espère que ça ne coûtera pas trop cher au vu des prochains matchs. Mais voilà, après CK, en première mi-temps, il a fait le travail, je dis pas, mais le carton rouge, ça a quand même mis le groupe en difficulté. Après, c'était une occasion de but, hein. Certainement, s'il prenait pas ce carton rouge, le joueur partait au but. Après, voilà, c'est peut-être pas. Après, ça reste mon avis, clairement, c'est juste mon avis. Donc pour faire un petit bilan, donc on a terminé un match nul à 10 contre 11, j'ai envie de dire que c'était un petit miracle, clairement c'était un petit miracle, j'ai envie de vous dire. Je pense que voilà, le public a à nouveau joué un rôle très important, le COP était là, était présent jusqu'à la fin, j'ai envie de vous dire, c'était toujours aussi magnifique de vivre cette ambiance. Les mecs, je vous conseille, si un jour vous avez l'occasion, venez faire un tour à la Mélo. C'est extrêmement impressionnant, j'ai envie de vous dire. Au niveau du classement, donc, à l'heure où je vous parle, Lens n'a pas encore joué. Mais au niveau du classement, le Racing est actuellement deuxième après 4 journées. Donc, on va pas se plaindre, on va pas crier victoire trop vite ou je ne sais quoi. Pour l'instant, on fait le travail. 4 matchs, 0 défaite, 2 victoires, 2 matchs nuls. Ça fait du bien, j'ai envie de vous dire. Pour le groupe, c'est pas mal. Il reste plein de choses à travailler. Mais je pense que c'est pas mal. Et donc voilà, j'espère que ça va continuer ainsi. Dites-moi dans les commentaires vos avis sur ce match, etc. Donc la série, je vous l'ai dit, elle va monter en qualité au fur et à mesure des matchs. Parce que voilà, je suis en train de mettre ça en place très doucement, j'ai envie de vous dire. Ça va être normalement à chaque fois de mieux en mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé. Je sais que c'est pas du FIFA, il y en a forcément qui vont dislike parce que c'est pas du FIFA. Voilà, ça c'est pas très grave, j'ai envie de proposer un contenu un peu nouveau sur la chaîne pour changer un petit peu. Voilà, de toute façon FIFA 17 va bientôt sortir. Comme je l'avais annoncé dans MyFAQ il y a environ 2 mois, vu que le Racing est monté en Ligue 2, on va faire une carrière avec le Racing et ça sera sur FIFA 17. Ne vous inquiétez pas, ça va envoyer du lourd. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo aussi. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, de nous donner votre avis dans les commentaires. C'était Clopi, prenez soin de vous. Bye tout le monde.